Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette courte vidéo. J'ai eu un petit souci récemment avec cette petite station IUA 936, donc un truc hyper classique qu'on trouve chez Hobby King, hein, tout simplement. Alors, le petit souci que j'ai, c'est qu'elle ne détecte plus le fer. Alors, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur d'autres stations, hein, c'est un problème que je connais. En fait, voilà le symptôme, quand vous l'allumez, la diode voilà, s'allume très brièvement en rouge. Mais rien du tout, pas de chauffe. Donc ça veut dire qu'on a une connexion, ici là, qui est sûrement cassée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer la réparation. Donc on va ouvrir la station. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais la débrancher parce que j'ai pas envie de prendre le jus. Hop, voilà, elle est débranchée. Ensuite, on la retourne. Alors j'essaie de cadrer, c'est un petit peu compliqué parce que là je filme avec mon iPhone. C'est vraiment une vidéo faite sur le pouce. Hop. Voilà la station ouverte. Oui, bah en effet, effectivement, on a des joints qui sont craqués. Ouais, je pense que la carte a bougé. Hein. Donc on a toutes les connexions ici, tout simplement. Là. Toutes ces connexions-là à refaire. Je vais sortir un fer à souder, puis je vais vous refaire ça. Donc j'ai un petit peu zoomé, histoire que vous y voyez quelque chose. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller gratter chacune des pistes autour pour essayer d'étendre la zone où je vais pouvoir aller déposer mon étain. Alors, bon voilà, on a un petit peu étendu la zone. Je vais prendre de l'étain et du bon. Et puis on va souder. Hein. Alors j'ai pas la panne la plus adaptée là, mais bon, ça devrait quand même aller. Bon. Voilà, j'ai refait toutes les soudures. Alors ici j'ai dû gratter un peu parce qu'en fait j'ai un bout de piste qui se décollait, qui venait faire un court-circuit entre cette patte là et cette patte là. Le fabricant avait déjà pas mal chargé en étain les soudures. Voilà. On va tester, de toute façon on verra bien si ça marche. Je vais remonter puis on teste. Bon allez, c'est l'heure de vérité. On va brancher la prise. Voilà. On va brancher le fer. Et on va allumer la station. Et si tout se passe bien, je devrais avoir la lumière rouge heating en permanence. Et voilà. On va vérifier que le fer chauffe bien. On sait jamais. Attendre un tout petit peu, voir si je peux faire fondre de l'étain dessus. Alors là, à la caméra, c'est marrant parce qu'en fait, vous la voyez clignoter la diode. Moi, je vous assure qu'elle ne clignote pas devant moi. Ça doit être le taux de rafraîchissement qui fait ça. Ouais, bon. Là, je vous dis, la panne, déjà, elle sent le chaud, donc je pense qu'on doit être pas mal. Alors, c'est une panne qui est hyper courante sur cette station. Parce qu'en fait, le connecteur ici, si vous voulez, tout est rigide. Donc, le connecteur est rigide. Derrière, sur la carte, c'est une liaison qui est rigide. Il n'y a pas de fil. Je pense qu'une modification intéressante, ça serait de mettre ça sur un fil. Enfin, de mettre des fils et puis de déplacer la carte contrôleur ailleurs dans la station. Mais donc comme tout est rigide, à force de brancher, débrancher, à force de faire bouger ici, il y a tout qui bouge, donc vous cassez les soudures. Et voilà. Et regardez, hop, ça fume bien. Donc ça fonctionne. C'est nickel. Ma station de soudage est réparée. En tout cas, j'espère que je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo. Et puis je vous dis surtout à la prochaine.